Bonjour, je suis Anne Le Marchal, je suis responsable du développement pédagogique au sein du pôle innovation de l'ESSEC. Nous sommes une petite équipe qui travaillons avec vos professeurs et avec les étudiants à la conception et au lancement de nouveaux produits pédagogiques. Par produit pédagogique, ça peut être un nouveau programme de formation, ça peut être l'introduction de modalités pédagogiques nouvelles, et très souvent dans ce que nous faisons, il y a une dimension technologique. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter la plateforme collaborative qui accompagnera vos ateliers de l'innovation. Mais avant cela, je souhaiterais partager avec vous quelques éléments de contexte qui, je l'espère, vous feront mieux percevoir ce vers quoi nous souhaitons vous emmener avec votre professeur avec la mise en place de ce dispositif. Pour que vous compreniez un peu mieux la façon dont nous travaillons à l'ESSEC sur ces sujets d'innovation et que vous identifiez bien en quoi cela vous concerne, vous, aujourd'hui, dans le cadre de vos projets, j'aimerais partager avec vous le schéma du processus de création d'un produit pédagogique que nous suivons. Alors comme vous le voyez, il y a 4 étapes. Première étape de détection qui consiste à identifier les besoins, les tendances, les opportunités en matière de pédagogie. Par exemple, iPad débarque sur le marché. Nous, notre objectif, c'est de prendre en main le produit et de voir ce qu'on peut en tirer pour des usages pédagogiques et d'imaginer par exemple un scénario de déploiement ou d'usage en pédagogie. La deuxième phase, c'est une phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'une fois que le produit est à peu près formalisé, on a la technologie, on sait ce qu'on veut en faire, on sait quels sont les objectifs attendus du produit, il va falloir jouer un premier cycle d'usage du produit pour pouvoir passer à la troisième étape qui est une phase d'évaluation de décision. On évalue si les objectifs du produit correspondent à ce qu'on avait identifié, si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, est-ce qu'on le lance, est-ce qu'on ne le lance pas. Et si on le lance, la phase de maturation qui est tout un travail sur les process en interne pour faciliter la réutilisation du produit, pour communiquer sur son existence et ses usages. Donc ça fait plusieurs années que nous travaillons avec mon équipe, avec Patrice Noisette, au déploiement de dispositifs d'animation en ligne et en salle pour faciliter la collaboration entre les élèves, notamment sur une gestion de projets. Et cette année, nous l'avons notamment fait avec des outils collaboratifs comme les Google Apps et en particulier Google Sheet. Ici, vous avez un exemple de Google Sheet qui est utilisé dans un programme de management immobilier où on a des thématiques à traiter par équipe et donc le portail sert à partager l'information et à organiser le projet. Ce sont des outils qui fonctionnent très bien, mais pour des projets comme le vôtre où la collaboration entre pairs et la possibilité d'échanger de manière plus fortuite des idées, nous trouvions que la dimension sociale manquait à ces dispositifs. Et cela fait un moment que nous réfléchissons à la création d'un dispositif qui faciliterait davantage ce qu'on appelle le social learning. Et donc, grâce au travail de veille que nous menons en phase de détection du processus, nous avons trouvé un outil qui répondait à ce besoin pédagogique et nous sommes aujourd'hui en mesure de vous proposer un écosystème nouveau qui est basé sur une technologie dont l'usage est en plein déploiement dans les entreprises et dont vous serez les premiers étudiants à bénéficier. Il s'agit de la solution Chatter de Salesforce. Donc Salesforce, c'est une société qui est éditrice de logiciels innovants, qui est leader sur le marché des solutions de cloud computing métier, et notamment en CRM. Chatter, c'est une solution de réseau social qui est déployée déjà dans des entreprises comme Rossignol, Spotify, Meekit, Air France KLM. Et c'est donc là que vous intervenez. À présent, ce qui nous intéresse, c'est de mener avec vous l'expérimentation du produit pédagogique que nous avons imaginé avec votre professeur. Donc, dans un premier temps, nous avons conçu avec Patrice Noisette les premiers scénarios d'usage obligatoires entre guillemets du dispositif et identifié quelles compétences cela devait vous faire développer. Mais bien sûr, nous attendons beaucoup des initiatives spontanées et des bonnes pratiques que vous développerez sur la plateforme pour pouvoir formaliser une expérience et en faire bénéficier les autres étudiants. Pour situer un petit peu mieux pourquoi on vous a choisi, vous, dans le cadre de ces ateliers de l'innovation, en fait, ça tient beaucoup à la nature de l'activité que vous avez amenée.
Ce que vous faites dans le cadre des ateliers de l'innovation, ça s'appelle en pédagogie l'apprentissage par situation-problème. On vous expose une situation complexe en entreprise avec un problème à résoudre. Il y a 4 grandes caractéristiques de ces situations-problèmes. Elle contient des données initiales qui précisent le contexte de la situation et qui sont utiles pour résoudre le problème. Deuxième point, il y a un but à atteindre pour donner du sens à la mobilisation des connaissances. Troisième point, il y a des contraintes ou des obstacles à surmonter qui exigent une réorganisation de vos connaissances antérieures et qui vous amènent à trouver de nouveaux moyens pour contourner cet obstacle, donc à faire des apprentissages. Et le quatrième point, la démarche et la solution qu'on vous demande de trouver ne sont pas évidentes. Et donc vous, en tant qu'apprenant, vous devez faire une recherche cognitive active pour savoir comment procéder. Donc c'est finalement une situation qu'on retrouve dans de nombreuses circonstances de notre existence, professionnelle ou personnelle. Seulement, vous êtes en contexte d'apprentissage, donc le sujet est bien entendu lié à l'objet de votre formation. Et donc vous disposez de sources d'apport de connaissances ciblées, dont l'objectif est de vous aider à mûrir plus efficacement votre réflexion. Dans le cadre des ateliers d'innovation, vous allez donc mobiliser plusieurs modèles de construction de savoir. Le premier modèle, c'est le modèle de construction des savoirs classiques, le constructivisme. Très simplement, vous recevez de l'information que vous analysez, que vous filtrez, que vous reliez, que vous interprétez. Donc ce sont des cours, des modules e-learning. Et ces connaissances que vous avez acquises via ces médias, vous allez les confronter à une réalité. Donc essayer de faire des expérimentations, évaluer, ajuster. C'est l'expérience terrain qui vous permet de faire cela. Le deuxième grand modèle, c'est apprendre en société. Donc, il ne vous a pas échappé que vous étiez répartis en équipe de travail, le plus mixte possible au niveau des compétences. Et l'idée, c'est que vous échangiez, vous critiquiez, vous renforcez entre vous vos idées, vous coopérez pour construire ensemble des savoirs. Et le troisième point, qui est le connectivisme, c'est une notion qui est très liée aux nouvelles technologies collaboratives. L'idée, c'est que le savoir est distribué, disséminé sur le web pour l'essentiel, et l'apprentissage se fait de manière exploratoire, en naviguant, en tissant des hubs de relations et en confrontant ses connaissances à celles des autres. Et les connaissances acquises sont en constante évolution. Ce dernier modèle de co-construction des savoirs fait écho à des notions comme l'intelligence collective ou l'entreprise collaborative que certaines entreprises commencent à formaliser à travers des écosystèmes fertiles qui favorisent le partage de savoirs et notamment, bien sûr, les réseaux sociaux d'entreprise. Les objectifs principaux de ces initiatives en entreprise sont le premier point, sensibiliser les collaborateurs à des pratiques de collaboration plus efficientes. En gros, il existe des outils plus performants que le mail pour travailler sur l'élaboration d'un document, organiser une réunion, solliciter une expertise, recueillir un avis sur une proposition, sur une idée, d'autres outils que le mail. Deuxième point, c'est souvent permettre aux collaborateurs d'apporter une expertise sans avoir été sollicité. Le troisième point, c'est dépasser les organisations en silo et les structures hiérarchiques pour pouvoir solliciter d'autres personnes dans l'organisation pour enrichir ses propres idées. C'est vrai que dans la mesure où le développement des savoirs de l'entreprise est un sujet majeur pour asseoir et maintenir sa compétitivité aujourd'hui, il nous semble important de proposer à nos étudiants à l'ESSEC des dispositifs qui permettent de développer des compétences sur ces sujets relatifs à l'intelligence collective et à l'entreprise collaborative. Et même si ces pratiques sont encore émergentes en entreprise, elles prennent tout leur sens en pédagogie dans un projet comme celui des ateliers de l'innovation.